Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal. Hello, bonjour, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau PFC pour Pierrefeuille Café. Pierre, c'est moi. Feuille, c'est le journal tout neuf, tout frais qui humecte bon le matin. Et le café, c'est cet élément absolument indispensable sans lequel nous ne serions bien évidemment pas là. À la vôtre. Regardez, c'est pas trop beau ça? Petit big up à mon copain Baptiste qui m'a offert un joli thermos de Olive et Tom. Voilà, c'est quand même pas mal. Et alors ça c'est la tasse spéciale, et je peux vous dire que celle-là elle fait des jaloux. La tasse Bollard mécanique. Et oui, parce que vous aurez remarqué, qu'est-ce qui se passe cette semaine? C'est quoi l'événement de ouf complètement gueudin? Vous savez? Non, vous savez pas? C'est le derby! Et oui, samedi, Lens-Lille au stade Bollard. Ça va être le feu, ça va être complètement dingue. On sera amené à en reparler un petit peu à un moment ou à un autre. Donc voilà, salut tout le monde, salut Thierry, salut Linda. Salut à tous ceux qui sont là mais qui sont un peu timides. Hop, regardez. Alors, faut que je reprenne mes marques où je suis levé depuis pas d'heure. Ça ne va pas du tout aujourd'hui, mais on va passer un moment génial avec... Alors, c'est quoi? Comment on fait déjà? Ah, ça marche. Avec... La Blanquer Gym! Mais oui! Allez, tous ensemble! Avec Jean-Michel Blanquer! Ah, puis là, on chante, hein. Charlot, Stade Bollard, avec Gros René, pour me signaler. Allez, Jean-Michel, c'est la rentrée. Bon, ça y est, c'est déjà passé depuis un moment. C'est surtout la rentrée du derby. C'est déjà passé, j'ai oublié les lunettes de Jean-Michel Blanquer. Bon, ça ne va pas du tout. Tiens, bien le bonjour Moufle d'Alf, bienvenue parmi nous. Moufle d'Alf qui arrive pile à l'heure. Là, je le connais, le gars. Il va pas te faire la Blanquer Gym. Par contre, il va venir pour son horoscope. L'horoscope, c'est pas tout de suite, parce que d'abord, sachez que d'après l'abeille de la Ternoise, nous sommes le jeudi 16 septembre. Ça me paraît être une information plutôt correcte, hein, corroborée. Est-ce qu'elle est corroborée par la Voix du Nord? La Voix du Nord du jeudi 16 septembre, voilà. On est raccord. Pouf. Ah zut. Attendez. Ça ne marche pas, je suis pas connecté. Hop. Ah, c'est bien la peine de se lever tôt, de tout préparer, puis qu'il n'y a rien qui marche. Alors, voilà, en plus, je fais pas du tout les choses dans l'ordre. Allez, petit café, on va se mettre dans le bon sens, hein. Salut Moufle, vous échangez des petits mots, vous prenez des nouvelles les uns des autres, c'est beau. Donc on est le jeudi 16 septembre, et... Ah ouais, il y a vraiment rien qui marche aujourd'hui. Voilà. Sachez que nous sommes donc le Décadi 30 Fructidor, hein, de l'année 229 du calendrier républicain, le jour du panier. Voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes de panier? Non, un panier, ça me fait penser basket. Ah, basket avec le BCSP qui va reprendre bientôt, mais plutôt que basket, on va parler but. Et oui, parce que c'est le derby. Samedi, Lens contre Lille. Et c'est nous qu'on va gagner. Voilà. Et qui va gagner? Ah bah ouais. Bien évidemment, ça va être la victoire. Donc voilà, une belle journée du panier à tous. Oh, si j'aurais des vannes, mais ce serait malvenu. C'est mieux le basket que le foot. C'est pas pareil, il n'y a pas d'échelon. Après, chacun ses petits plaisirs. Perso, moi j'aime tout désormais. J'aimais pas trop le sport de base. Et puis bah voilà.
Et pour l'anecdote, c'est vraiment suivant les petits clubs du coin, les petits clubs de foot, les petits clubs de basket, de volley et tout, que j'ai appris à apprécier le sport. C'est fou ça. Bon, en faire, c'est pas encore ça, mais chose à la fois. Alors, et Moufle Dave qui nous dit que ça va, ok. Linda, ça va, Thierry, ça va. Alors, eh ben écoutez, Loulou, on va voir si les astres confirment que tout va aller bien aujourd'hui. Par exemple, pour les lions. Hein, professionnellement, des détails vous préoccupent. Bah oui, quand le PFC marche pas, c'est un peu des détails. Le mieux est de les régler aujourd'hui pour être définitivement tranquille. Et ça, c'est un conseil que je devrais m'appliquer tous les jours. Affectif, des rencontres intéressantes sont possibles. Tiens, tiens. Elles vous donneront un excellent moral. Ok. Bah, j'ai qu'à rencontrer personne aujourd'hui, mais j'avoue, le moral est bon. C'est plutôt pas mal. Alors, on a qui ici? Qu'est-ce qui veut son horoscope? Bon, moi je sais que par exemple, Monsieur Dalf, dont on a fêté l'anniversaire récemment, donc je peux vous dire qu'il est vierge. Alors, professionnel pour Monsieur Moufle d'Alf, une journée positive sur bien des plans. Les jours se suivent et ne se ressemblent guère, ouais. Parce que ces derniers jours, c'était pas trop ça, hein. Mais là, ça va le faire. Belle journée. Affectif, une bonne entente avec un Capricorne. Tiens, c'est pas Linda qui est Capricorne, justement? Vous avez l'esprit serein et le cœur très amoureux. C'est beau. Sauf que je crois que la copine de Monsieur Dalf est vierge aussi. Du coup, ça risque de... C'est pas dit. Bonne entente avec un Capricorne et le cœur amoureux, ça peut être d'une vierge, par exemple. Et pour les Capricornes, justement, professionnels, ne vous découragez pas. Vous allez être confronté à des petits problèmes assez ennuyeux, mais pas insurmontables. Voilà, ça va le faire. Affectif, le pessimisme ne s'impose nullement. Faites confiance à vos proches, ils vous soutiennent. Voilà. Eh ben, c'est que du positif tout ça. Qui est ce Capricorne là? Je pense que madame, elle risque de te poser problème. Allez, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut son horoscope? Sinon, on va enchaîner direct avec les new news du jour, avec les new news de l'abeille. Tiens, allez. En attendant, on va checker un petit peu. Qu'est-ce qu'on a à la une? Le patrimoine à cœur ouvert. Bon, bon, allez, hein, on va attaquer ça. C'est pas moi, Moufle d'Alf. Si, si, vous vous entendez bien, c'est déjà pas mal. Alors, on attaque avec pam, 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 la une de la semaine de l'abeille de la Ternoise, le patrimoine à cœur ouvert, donc. Car vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end, c'est le derby. Ouais, non, ça va être relou. Hein. C'est les journées du patrimoine. J'avoue que j'étais un peu passé à côté. Donc, merci à l'abeille de nous le rappeler. Donc, un week-end pour, alors, entre parenthèses, découvrir nos richesses. Qu'est-ce que ça dit? Une villégiature du pèlerin Benoît Labre à Conteville, la vie de château à Flers, notre photo. Voilà, belle photo. Voilà, vous voyez, avec des gens en costume, avec des masques d'époque. La réouverture de l'église de Buire-aux-Bois après 15 années de fermeture. Eh bien, bravo. Samedi et dimanche, les idées de sortie ne manquent pas pour les journées européennes du patrimoine. L'abeille vous les résume dans 11 pages. Wow, rien que ça. 11 pages spéciales. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à la une? Saint-Paul, Sylvie fait la meilleure tarte au libouli. Oh. Bonnière, mortellement fauchée sur la RD 916. Donc ça, c'est un drame, on va en parler vite fait. Linzeux, l'église fait peau neuve. Ben, décidément. Perdon-Artois, des commerçants unis. United we stand. Boubert-sur-Canche, le village joyeux national. Point d'interrogation. On va voir si c'est le cas ou pas. Et tourisme, 7 vallées ternois, misé sur la côte d'Opale. Ah ouais, ça, vous me ferez penser. Je vous en touchez un mot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le dessin de données. Le dessin de la semaine. Ça dit quoi? Journée du patrimoine, forcément. L'abeille qui nous dit: je me suis dit que Paris n'avait pas le monopole de l'emballage. Qu'est-ce que tu as fait à notre église, Bibi? Oh, donc on apprend que l'abeille s'appelle Bibi. Nous on a Gob et Piu Piu, c'est Bibi. Bon.
Sympa, non? Donc voilà, on voit l'Arc de Triomphe qui a été emballé. Et une église qui a été emballée. Laquelle est-ce? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de l'emballage de l'Arc de Triomphe? Est-ce que vous êtes emballé par cette démarche? Alors perso, j'avoue que j'étais un peu, bon, c'est petit, quoi, si. Et puis, finalement, je me dis, est-ce que c'est pas quelque part le déballage en même temps qui va être magique, quoi? Enfin, je sais pas comment ça se passe, et d'un seul coup, tout va tomber, et waouh, on va redécouvrir les choses. Ou peut-être qu'il aura disparu. Magie, David Copperfield. Alors, ce qu'on a dans les petites brèves à l'international, revalorisation du prix du lait. Non, tiens, ça intéresse des gens. On est quand même en milieu rural et puis on est un secteur très producteur de lait. Revalorisation de 13 à 15 euros les 1000 litres, annonce Damien Lacombe, le président de la coopération laitière. Insuffisant, ripostent les producteurs dont les charges explosent. La hausse couvrira à peine l'augmentation des charges qui est estimée par la filière entre 15 et 18 euros les 1000 litres. Ah oui. À vrai dire, toute la chaîne de production est gangrénée, les industriels encaissant une forte hausse des charges sur l'emballage. Ben voilà, Arc de Triomphe. Les exploitants demandent en conséquence aux distributeurs de relever leur prix de 5 à 7%. Sera-ce le cas? Une vraie dépense qui sert à rien, un budget faramineux rien que pour cet emballage. C'est vrai, je ne sais plus combien ça coûte, il y en a pour quelques millions d'euros. Mais je crois que c'est la fondation de l'artiste qui a décédé sans avoir pu mettre en œuvre son projet. Je sais plus si c'est son fils ou enfin sa famille, sa fondation, qui gère. Et a priori, ça ne coûte rien pour le contribuable. Et donc après, chacun fait ce qu'il veut de ses sous quelque part. Voilà. Bon, puis après, international, les chasseurs à Amiens samedi pour défendre les chasses traditionnelles. Oh. Notre nombre fera notre force, tous à Amiens le 18 septembre. Appel des chasseurs des Hauts-de-France. Ok. Bah oui, mais sauf que samedi, c'est le derby. Hein, et les journées du patrimoine. Donc, ouais, non, pas trop. Je vais pas aller à Amiens, je crois. Alors, oui, alors juste un petit. Donc, les faits divers, on n'en parle pas trop généralement, mais c'est juste parce que là, il y a un appel à témoins. Une femme de 23 ans fauchée, le conducteur en fuite. Donc, c'est à Bonnières sur la RD 916 à la Croix-Tampez. Mardi, peu après 22 h, une jeune femme de 23 ans a été fauchée par un chauffard alors qu'elle était descendue de son véhicule. L'accident a eu lieu entre Bouc-Maison et Frévent sur la RD 916 à hauteur de la Croix-Tampez. Alors, ah d'accord, cette jeune femme, son compagnon, a été arrêté suite à une panne. Et voilà, le conducteur à l'origine du drame a pris la fuite en direction du Pas-de-Calais au moment de la mise sous presse de l'abeille. Il était activement recherché par les gendarmes des deux départements. L'enquête est en cours. Donc voilà, si vous avez la moindre information là-dessus, vous pouvez contacter les gendarmes. Je crois que c'est Amiens qui est chargé du truc, mais vous contactez la gendarmerie, ils sont vous orienter. Voilà. Quel drame encore. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va s'éterniser sur les faits divers. C'est moche quand même, bah non, mais c'est dramatique quoi. Après, c'est un tragique accident de la route. Ce qui malheureusement arrive régulièrement, par contre, le délit de fuite, ça c'est inadmissible. Enfin, puis voilà, c'est vraiment un accident, faut pas fuir ses responsabilités. Sauf bien sûr si le mec avait de l'alcool, de la drogue, s'il était recherché, je sais pas. Ce qui n'excuse en rien. Ce qui ne fait qu'aggraver son cas. Bon. Alors, que sur. Ouf. Bah, on va attaquer direct avec les 11 pages spéciales Journée du patrimoine. Alors, on va peut-être pas tout faire, je vais regarder un petit peu, on va énoncer ce qui se passe dans le Ternois. Alors, on a quoi? Bah, là, par exemple, des belles photos. Vous reconnaissez? J'allais vous dire, c'est où, mais c'est écrit en dessous, donc bon. Auchy-les-Édins, le centre du village. Attends, chut. Eh, les notifs, c'est pas le moment. On est en pleine émission, quoi. Les gens, je te jure. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à Auchy-les-Édins?
Oh, papa, rien du tout, on a des breaking news. Obligation vaccinale des soignants, 3000 suspensions ont été signifiées hier sur 2,7 millions de professionnels, annonce Olivier Véran à RTL. Ok. Attendez, j'avais un nouveau truc pour les breaking news. Je me suis mis sur l'AFP, c'est bien l'AFP en termes de breaking news. Qu'est-ce qu'on veut des breaking news? Moufle dalle, forcément, elle est jamais au courant de rien. Alors, l'AFP qui nous dit, bah voilà, 3000 suspensions, bon bah on est raccord. Ça, la rupture par l'Australie d'un grand contrat passé auprès de la France pour la livraison de sous-marins conventionnels est grave et constitue une très mauvaise nouvelle pour le respect de la parole donnée, a estimé la ministre des Armées Florence Parly. Breaking news AFP. Ça, c'est du solide. Tout. Alors, ouais. Bon, il y a vraiment tout le détail. Alors, je vous cache pas que j'en ai repris une toute petite partie sur l'agenda du Gobelin. Je pense que je vais bien repomper l'abeille là-dessus, parce que c'est un bon service. Donc, merci à l'abeille. Donc, on a Oshi les Édins. Il y aura d'ailleurs un concert et un récital avec la société musicale d'Oshi et les sœurs Boisson. Je crois qu'on en parle après. Voilà, ouais, il y a plein de choses. On a des choses à Auxy-le-Château. Plus près de chez nous, enfin plus près de chez WAM en tout cas, à Conteville, sur les pas de Benoît Labre. Est-ce que vous connaissez le joli petit village de Conteville? Par exemple, vous voyez cette photo là. Hop. Ça, c'est la maison du tonton de Benoît Labre qui habitait à Conteville. Et Benoît Labre, qui est originaire d'Amet, est venu passer un petit moment dans cette maison. Et en fait, elle est derrière l'église. Alors avant, elle était en accès libre. Je sais pas si c'est encore le cas. J'en rappelle une fois, bon, allez, pareil patrimoine. Hein. J'étais promené par là et en fait, il y avait encore, et ça c'était fou, et il a disparu depuis, un petit cahier avec des prières. Mais on était à la limite entre la religion et la. Comment dire? La superstition. Il y avait des prières pour chasser les esprits malins, chasser les fantômes, se débarrasser d'un amour toxique, ce genre de choses. Et il y est plus, c'est dommage. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à Conteville? La municipalité a préparé un très intéressant programme mêlant plongée dans l'atmosphère d'une ancienne école et patrimoine religieux autour de Benoît Labre. Ok. Alors, il y a des trucs à Vennes-le-Comte, Azincourt, Beaucaire, Beauval, Bernâtre, je sais pas où c'est, à Blangy-sur-Ternoise, avec une exposition sur Henri Varembourg, un instituteur hors du commun de 1874 à 1888. À découvrir. Bois-Plumoison, à Bourg, découvrez la maison forte du seigneur de Bourg avec des visites guidées. Et il y aura la compagnie Eutrapelia, spectacle historique, qui va proposer les Fabliaux, vous compterez. Bon, ça doit être le titre. Ok, Brouet la Buissière à bicyclette. Boubert, l'église fête ses 400 ans. Magnifique église de Boubert, magnifique village d'ailleurs. Boubert. Donc Flers, on a la grande fête au château. Hein. Ah oui, parce qu'en plus, il y a une nouvelle asso qui s'appelle Il était une fois, qui s'est créée à Flers pour mettre en valeur le patrimoine. Et alors, je sais pas de quand date le château, est-ce qu'on en parle? Non, ce sera l'occasion de en découvrir. Je suis déjà passé quelques fois, le château est très joli. Toujours ouvert aux journées du patrimoine. Et en plus, il y aura un campement militaire dans le parc. Voilà. C'est quelques-uns de ceux qui étaient à Pas-de-Calais libérés, on a parlé la semaine dernière. Dans le PFC, dans le Gobelin et tout. Entrée 8 euros. À Flers. Par contre, c'est pas gratuit normalement les journées du patrimoine? Ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, alors à Brouet, il y a des tonnes de choses. Buire-au-Bois. Ah, bah voilà. Réouverture en grande pompe pour l'église après 15 ans de fermeture. Donc c'est l'église Notre-Dame qui va accueillir sa première messe samedi à 11 h après 15 ans de fermeture. Voilà. Hop, 800 000 euros de travaux subventionnés à hauteur de 80%. Ah, et l'église avait été retenue dans le cadre du loto du patrimoine lancé par Stéphane Bern. Ok. Eh ben, bravo à Bureau-Bois d'avoir réussi à restaurer votre patrimoine. Je ne vous cache pas qu'à titre personnel, j'attends qu'on en fasse autant à Gauchin-Verloin. On en reparlera tout à l'heure.
Brouet la Buissière, Bureau Bois, Calonne-Ricoire, Conteville, on en a parlé, Cresson-Pontieux, Doulan, Dourier. Tiens. Ok, à Doulan. Oh, les canons de la citadelle. Ça va péter. Regardez. Ça en jette, non? Tadam! Les canons de la citadelle. Donc Flers, ok. Il y a Fressin, Frévent, c'est quoi? Les visites du moulin. Moulin musée, Winterberger. Winterberger, je ne sais pas. Randonnée patrimoniale, pied à vélo, ok. Visite de l'église Saint-Hilaire, visite du château de Cercamp. 7 euros. Ah, après, ça doit être les privés qui font payer. En même temps, il faut bien financer tout ça. R5 Coupigny. Ah, Edin. Euscourt. Euscourt, non. Euscourt. Vous connaissez Euscourt? H-E-U-Z-E-C-O-U-R-T. J'avais entendu parler. Ce sera l'occasion, voilà. Avec, waouh, avec la visite du moulin GG. Comme notre GG, que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais qui est toujours là. Longue-Villette, Luche, Ménil-les-Ruisses. Allez, Marles-les-Mines, Marles-sur-Canche, Montigny, Jongleur, Naour, Saint-Paul. Tiens, qu'est-ce qu'on a à Saint-Paul? Visite guidée des musées d'Anvin et Picot. Oh, mais ça c'est l'occasion, si vous n'avez jamais vu le musée Picot, déglingue. Exposition de l'artiste saint-pauloise Imen Kéchid. Je crois que c'était un mec. Non? Attendez. Je ne sais pas. On va checker vite fait. Imen Kéchid. Tiens, il y a le circuit de croix qui fait du bruit. Pas trop patrimoine ça. Peut-être bientôt sera-ce du patrimoine. Alors, musée d'Anvin. Exposition au musée d'Anvin. Je crois que l'inauguration c'est le vernissage. Alors, à partir du 15 septembre jusqu'au 3 octobre, le musée municipal de Saint-Paul accueillera l'artiste Imen Kéchid Amrous, né à Oran. Ah, maintenant c'est une dame, effectivement. L'artiste peintre a fait ses études à Alger, dans une formation à l'école d'art Artissimo. Voilà. Moufle-Dalle, ça te dirait pas d'exposer au musée d'Anvin de ces quatre? Tu pourrais vendre tes toiles contre du vrai argent. Puis surtout faire découvrir la partie artistique. Je veux dire, l'art n'est pas que spéculation. Et donc elle se dirige vers l'art abstrait, étudiant Paul Klee et Vassili Kandinsky. Plutôt Braque, Vasarely. Voilà, ce sera l'occasion de découvrir le travail de Madame Imen Kéchid Amrous. Donc jusqu'au 3 octobre, le musée d'Anvin étant ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30. Oui, c'est ça. Voilà, dimanche à 15h, circuit pédestre, je visite mon quartier. Qu'entraîne quartier mieux vivre. Bah oui, mais ils l'ont fait la semaine dernière avec les balades du maire. Bon, c'est l'occasion de redécouvrir. Allez, on a quoi d'autre? Tortefontaine à Tramcourt, avec l'église Saint-Léonard, Vieille et d'Invite-sur-Authie, Ouamin, Villemont, Trois-Vaux avec bien évidemment l'abbaye de Belleval, hein, incontournable. Il y aura d'ailleurs un spectacle avec le chœur de chambre septentrion, Octuor vocal a cappella. C'est dans l'église de Belleval, pour les concerts, c'est ouf. Voilà, et à Auchy-les-Édards, bah voilà, deux sœurs à l'abbatiale, les sœurs Boisson, qui vous proposent un concert, vous voyez. Hop, merde. Enfin, zut. Ah, sapristi. Voilà, avec du violon et du piano, je crois. Pour leur premier concert sur le territoire, accompagné par... Bonjour, bonjour. Fabastien. Ah, bah salut. Tiens, t'avais pas l'habitude qu'on soit à l'heure. Ça va, Fabastien? T'es au boulot, toi, à tous les coups. Ah, bah... C'est longtemps qu'on voit plus personne et pas que GG. Bah, je suis toujours là, hein. Le gobelin tombe dans l'oubli, ça c'est pas gentil, Linda. Non, 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 on est toujours là. Après, je ne cache pas qu'on se posait la question des émissions le mardi, notamment parce qu'il y a koh qui a repris le mardi. Alors d'une part, il y a beaucoup de gens qui regardent koh. Est-ce que vous regardez koh? Et bah, nous, en tout cas, il y a des gens de notre équipe qui regardent koh. J'avoue que je m'y suis mis, du coup. Voilà. Puis il faut qu'on doit avoir une réunion de rentrée pour repenser tout ça. Donc non, non, on vous a pas oublié ni abandonné, mais à un moment, il faut savoir se renouveler. Ah, sinon, on va pas tomber dans la lassitude. Et oui, Peter est à l'heure aujourd'hui.
fini ton contrat? Ah oui. Ah, t'as vu Fabastien? Bah ouais. On se demande pourquoi? Parce que c'est le derby samedi. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et attendez, je voulais dire un truc aussi. Pas de Koh-Lanta chez Linda, bah ouais. Non, non, mais on vous a pas abandonné, on va penser à des trucs. Voilà, bah Fabastien, bah reste avec nous. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez embaucher Fabastien, il est dispo. Et il est rigolo, en plus d'être quand même plutôt bon travailleur. Je préjuge. En tout cas, c'est un bon gars, ça on en est sûr, parce qu'il supporte Lance. Voilà. Regarde, qu'est-ce que c'est que ça? L'aviatrice Enmé Jarlot. Alors, je ne connais pas du tout. Enmé Jarlot, originaire d'Acheux, je sais pas où c'est. C'est fait un nom dans le monde de l'aviation. Et ça, je trouve ça quand même plutôt cool. Regardez. Du joli. C'est du street art, hein, on peut le dire. Au sens littéral du terme, de l'art de rue. C'est le genre de truc qui manque. On n'est pas du tout branché street art hein, dans le Ternois. Il y a quand même assez peu de choses. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était passagère lors des 12 heures d'Angers en 1933. Ok. Elle marquera l'aviation aux commandes d'un planeur. Bon. Alors, Edmé Jarlot a battu plusieurs records du monde, dont celui d'endurance féminine en septembre 1937, 5 heures de vol sur un planeur. Hein, record d'altitude le 18 avril 1938 avec 1184 mètres et la de distance avec 83 km 2 mois plus tard. Le 16 avril 1939 précisément, son appareil percute un autre planeur en plein vol à Bain-Siverval dans les Yvelines. Elle fait une chute de plus de 60 mètres. Grièvement blessée, elle succombera de ses blessures durant son transport à l'hôpital. Elle n'avait que 28 ans. Oh. C'est évidemment les risques de l'aviation. Ben voilà, c'est l'occasion de redécouvrir l'aviatrice Enmé Jarlot, donc très jolie figure de street art. Là, pour l'anecdote, je sais plus si je vous raconter. On m'a offert pour mon anniversaire un baptême du LM. Bah, je peux vous dire que je faisais pas le malin, putain. Quand t'es dans un truc, t'as pas de parachute, t'as rien, t'as pas de protection. Alors c'était ouf, hein. Et on était, je sais plus, à 500 mètres de hauteur déjà, ce qui est énorme. Et c'était hyper kiffant au-dessus de Saint-Omer. Très jolie ville que Saint-Omer, très joli secteur. Mais je m'étais posé la question, je fais oh, bah si on chute, on est mal barré. Mais ça s'est bien passé, on n'est même pas tombé. Boulot. Pour l'anecdote, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben voilà, c'était pour le programme des Journées du patrimoine. Il y a de quoi faire si vous n'avez pas la bonne idée d'aller voir Lens. T'es sur l'île lundi. Ah ok, bah si ta bagnole elle est siglée sans erreur, ouais ça peut. Il fait bon vivre en 1920, Moufle d'Alf. Ouais, bah ouais, si tu fais de l'aviation, en tout cas il y a des records à battre. Enfin, non mais voilà, l'art n'est-il là que pour faire du pognon? On peut se poser la question. Alors, ça c'est aussi un des rendez-vous de ce week-end. Opération commune propre. Ah, donc aussi, nous, parce qu'on est plutôt américains, on peut dire que c'est le World Cleanup Day. Donc c'est une grande opération mondiale où on va nettoyer la nature, parce qu'il y a des gros porcs qui la salopent au quotidien. Voilà. Donc, j'espère que vous n'en faites pas partie. Tu tiens ta caisse, Bastien, mais je comprends. Ouais. Tiens, tu vas à vélo, c'est bien aussi. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à foutre là. Hop, je vais vous montrer aussi l'article de Gobelin, pour le coup. Hop là. C'était le dernier article en date du Gobelin. Alors, attendez, je suis un peu perdu. Tous ceux qui veulent nettoyer le monde, rendez-vous à Saint-Paul samedi matin. Vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Non, le LibDub, l'UMP. Tous ceux qui veulent nettoyer le monde, nés à Saint-Paul samedi matin. Tous ceux qui veulent nettoyer le monde, ramasser des déchets des gros crétins, quelque chose comme ça.
Donc, c'est le World Cleanup Day samedi matin. Donc, on va aller nettoyer la nature. Alors, il y a des opérations un petit peu partout dans le monde. Oh, mais attendez, je peux peut-être vous montrer. C'est assez impressionnant en fait. World Cleanup Day dans le monde. Hop là. Alors, où est-ce qu'il y a Countries, Global Partner, John World Cleanup Day. Non, c'est pas ça. Non, je veux la map. Il y avait une super carte où on voyait justement. Ah bah voilà. Pouf. Eh, ça c'est pas une opération mondiale. Donc il y en a vraiment partout. Et ce qui est fou, c'est que, enfin, chaque fois ça m'éclate. Il y en a même en Syrie, quoi. Enfin, le pays est quand même ravagé par la guerre depuis des années. Il y a des gens qui disent, oh, on va quand même ramasser les petits déchets. Oh, un bras. Bon. Et non, non, mais en tout cas, l'opération c'est très bien. Alors, ouais, je trouve ça à la fois super et à la fois très triste parce que bah, ça veut quand même dire que le monde est quand même une en Antarctique, quoi. La Mondial Olympias Columbia. Voilà. Ouais, c'est peut-être un problème géographique. Mais voilà, donc on a le même problème partout avec des gens qui balancent leurs déchets partout comme des gros porcs. Enfin, c'est pas comme des gros porcs, c'est eux les gros porcs. Et sans mépris aucun pour les porcs. Et bah voilà, forcément en Occident on n'est pas en reste. Et donc voilà, on a 6500 opérations en France. C'est marrant parce qu'on l'avait fait l'an dernier. C'est bizarre qu'il y ait besoin de recommencer comme ça chaque année. On va pas se mentir, hein. Il y en a toujours. Bon allez, donc voilà, ça c'est à lire dans le Gobelin. Donc ça c'est une photo de l'année dernière. Euh, Alors, bon, voilà, vous pouvez avoir une petite présentation. Alors, ce qui est, voilà, avec l'affiche, donc c'est organisé par le Rotaract, donc les jeunes du Rotary, hein. Il y a aussi Happy Asso, les Scouts de France, et c'est soutenu par la ville de Saint-Paul et Ternoicom, notamment Ternoicom par sa déchetterie, où à la fin, ils vont amener tous les déchets et les peser. Et l'an dernier, alors j'ai demandé à une organisatrice, elle m'a dit qu'ils avaient eu 150-200 kilos de déchets sur une matinée. Alors du coup, je sais pas, est-ce qu'il faut se réjouir? Waouh, youpi, on a ramassé 200 kilos, ça fait 200 kilos de moins dans la nature. Ouais, mais ça veut dire enfin, qu'il y en a énormément. Donc est-ce que demain, enfin non, samedi, s'ils en ramassent moins, sera-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas. Voilà. Tout. Et donc il y aura aussi quand même deux points plutôt intéressants là-dessus. C'est que, on va pas se mentir, hein, c'est pas avec une opération où 3 heures tu vas sauver le monde et nettoyer le monde parce que tu peux recommencer le lendemain. Mais c'est l'occasion de prendre conscience de bah voilà, tout ce que on peut balancer dans la nature. Alors je pense malheureusement que ceux qui balancent risquent de pas être là samedi matin. C'est plutôt les gens qui balancent pas qui vont nettoyer les conneries des autres. Mais à un moment on est tous sur la même planète. Et ce sera aussi l'occasion de faire un peu de sensibilisation et de réfléchir à la transition écologique. Et donc là à Saint-Paul, il y aura l'épicerie d'aujourd'hui, hein, dont on parle de temps en temps. Donc une boutique zéro déchet qui a ouvert, je sais plus, au mois de mai je crois, avril-mai, à Saint-Paul, rue des Carmes, avec Charlotte Victor qui tient ça, super sympa, vous pouvez trouver des produits en vrac, il y a des gourdes, il y a des bees wrap, comme ils appellent ça, si vous connaissez, ce sera l'occasion. Donc elle sera là pour vous proposer ces solutions alternatives aux emballages. Et on aura aussi... ah bah voilà, elle est là. Est-ce que vous voyez? Avec son masque, ici, là. Là. Virginie Catalan. Ça, c'est Virginie. Et bah derrière, elle est cachée. C'est Marianne Briouat. Les deux initiatrices du collectif Deux petits pois dans le bocal qui militent pour la transition écologique. Donc elle, à la base, de petits pois dans le bocal, c'était vraiment sur le zéro déchet. Là, elles sont parties très loin, hein. Sandrine Rousseau, accroche-toi à ton slip. Mais elles seront là donc pour parler un petit peu du zéro déchet, mais aussi beaucoup plus loin de toutes les actions qu'on peut faire pour essayer d'être un peu plus en phase avec le monde. Comment elle nous dit ça? Notre but est de montrer que même à la campagne, on peut préserver les ressources, consommer moins et différemment, prôner la sobriété heureuse. Et oui.
deux petits points dans le bocal, c'est la Happy Green Team du Ternois. Voilà, c'est dire que bon, l'environnement ça craint, mais allez, on va essayer de limiter la casse de façon joyeuse. Voilà, transmettre des astuces pour être plus écologiquement compatible avec notre planète. Poser des questions sur leurs freins, leur résistance. Ben oui, parce qu'on veut tous sauver le monde, mais on a tous nos petits. Par exemple, je sais qu'il m'arrive de prendre des bains. Et c'est pas bien. Après, quand j'entends le circuit automobile, je me dis que... Ouais. Bon, c'est pas la question. Donc voilà, ce sera rendez-vous à 9h30, de 9h30 à 12h30 à la mairie de Saint-Paul. Et j'ai bien envie d'y aller. Et je pense que je vous ferai une petite émission en live. Comme ça, on pourra constater par nous-mêmes sur le terrain comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il me dit Fabastien? Ah oui, pas de problème Fabastien, bah vas-y. Fais ta vie, hein, pendant que nous on essaye de sauver le monde. Bravo. Non, t'as raison, profite. À très vite. Alors, donc ça, ce sera samedi à Saint-Paul. Et alors ça, par contre, non, ça c'est bête. Je découvre dans l'abeille. À Hernicourt, on marche en cours en ramassant les déchets. Donc là, je vous ai parlé de l'opération qui avait lieu à Saint-Paul. Qu'est-ce qu'on nous dit? La capitale du Ternois n'est pas la seule à rejoindre le mouvement. Un éco-running ou une éco-marche sont ainsi proposés dans le village voisin à Hernicourt au départ de la mairie le dimanche. Voilà, donc parcours de course ou de marche dans lequel les déchets seront ramassés dans le village et ses hameaux. Selon nos participants, rendez-vous à 9h30, retour vers 11h, le sac poubelle fourni. Voilà, vous pouvez en savoir plus sur la page Facebook Hernicourt Saint-Martin Sautricourt, notre village. Non, ce qui m'interpelle, c'est que en fait, Marianne Briouat, dont je vous parlais là, qui fait partie de Deux Petits Points dans le bocal, elle est aussi élue à Hernicourt. Et je pense qu'elle doit être un peu à l'initiative de ça. Mais elle n'en a pas parlé. Oh, comment veux-tu? Enfin, bon. Donc voilà, rendez-vous samedi matin à Saint-Paul, dimanche matin à Hernicourt, pour nettoyer les merdes des autres. Comme ça. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Tant qu'on est là. Ah, on a une page Tipeee, voilà, si vous voulez soutenir le gobelin, et ben, c'est une bonne solution. Voilà, vous pouvez nous filer, là on a quelques tipeurs, 1 euro, 2 euros, 5, 10, 100 euros par mois pour permettre au gobelin de continuer, de vivre, de survivre. Hein, si vous appréciez notre travail, et bien, comme on dit, tout travail mérite salaire. Hein. Donc n'hésitez pas, ça nous encouragera et ça nous fera vivre un peu plus longtemps. Et même si on gagne assez de sous, on pourrait se permettre de virer les pubs. Parce que voilà, il y a des pubs là sur notre page Twitch, sur notre site et tout. Et clairement, ça fait chier. Parce que ça pousse à la consommation. Et donc, si on veut sauver le monde, bah, c'est pas idéal. Mais en même temps, on voudrait aussi sauver notre peau. Et à un moment, il y a une balance bénéfice-risque. Hein. Je dis, si on arrive à gratter un peu de sous, peut-être que nous, on pourra faire la promo des actions écologiques. Je sais pas. Peut-être qu'on se ment, hein, qu'on se voile la face. Mais bon, aidez-nous, ce sera quand même bien. Et on continuera de faire des trucs. Allez. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah bah alors, tant que j'y suis... non, je vais en parler après. On va y aller dans l'ordre progressivement. Allez, on revient sur l'abeille. Alors, Ternois, les cours ont repris depuis lundi à l'école de musique. Voilà. Donc si vous voulez faire de la musique, c'est une bonne solution. Ah, ben voilà, on enchaîne. Alors là, rétrospective avec format réduit, mais Ducasse réussi. Alors ça, c'était... ouais. C'était vendredi et samedi dernier, la Ducasse de Saint-Paul, donc forcément qui a été un petit peu contrarié, un peu comme tout avec les circonstances sanitaires. Alors ça a commencé vendredi. Donc, vendredi, vous savez, c'est les Polo Folies au Square de Warstein. D'ailleurs, c'est les dernières Polo Folies ce vendredi. Je sais pas s'il y a un programme spécial. Et donc, à cette occasion, donc, il y avait les petits ateliers pour les enfants. Il y a eu un concert ou un spectacle, je sais pas, j'étais pas là à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu la musique de Saint-Paul qui a fait un concert. Puis, les Pères la Joie qui sont venus faire une sérénade, je crois. Hein. Ils ont transporté Babin et on a mis Babin au bûcher.
Il a bien cramé sa gueule. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur la page Facebook du Gobelin un live qui retrace un petit peu tout ça, donc avec la musique et la sérénade des Pères Lajoie et Bambin qui crame. Merde, hop. Là, vous voyez, Bambin, il était pas très grand, mais il était bien bedonnant, le Bambin. Et là, on l'a cramé. Et donc les Pères Lajoie qui ont fait leur grand retour, avec leur danse, leurs chansons traditionnelles. C'est quoi? Chantons la gaieté, le bonheur c'est la joie. Je sais plus. Les paroles, il y avait aussi le pinard, c'est de la vinasse. Et on avait une troisième. Voilà, je crois qu'ils ont 3 chansons, les Pères Lajoie, et ça tourne en boucle. Donc il y avait les meuniers donc, qui faisaient les danses, il y avait les musiciens des Pères Lajoie qui les ont accompagnés. Et il y avait, j'avoue, j'étais alors, surpris, non, parce que c'est vraiment le folklore traditionnel. C'est pas un pléonasme, le folklore traditionnel? Enfin voilà, le groupe folklorique du Ternois, mais il y avait beaucoup de monde au square de Warstein, et même sur le direct que je vous ai offert sur Facebook, les gens me disaient, bon alors, c'est quand les Pères Lajoie et tout, puis quand ils sont arrivés, ils fait, waouh, c'est trop bien! C'est fou. Après, je pense que ça renvoie à des souvenirs d'enfance et tout. Moi-même, gamin, voilà, j'ai eu le bonheur, je dois avoir des vieilles photos où je suis moi-même en Père Lajoie sur le moulin. Bon, ils étaient un peu moins nombreux que les autres années, je crois qu'ils étaient une trentaine. Sans doute pour des raisons diverses et variées, sans doute notamment à cause de la crise sanitaire. Mais il y avait beaucoup de monde qui était venu au square de Warstein pour les voir défiler avec leurs torches, les voir danser, chanter. Puis après, donc, on a cramé Bambin. Hein, c'est monsieur le maire Benoît Demany qui, pour la première fois, parce que là, en fait, l'année dernière, il y avait, la Ducasse avait pu se tenir, mais on n'avait pas cramé Bambin pour éviter les attroupements. Donc il y avait eu des défilés dans la ville avec les Pères Lajoie et tout, mais il n'y avait pas de Bambin. Et donc, selon la tradition, c'est le maire de Saint-Paul qui boute le feu à Bambin. Et monsieur Benoît Demany a eu l'immense honneur et privilège de bouter le feu à Bambin pour la première fois de sa carrière. Je pense qu'il en gardera un souvenir mémorable. Voilà, donc à revoir sur la page Facebook de Gobelin. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la Ducasse. Ah si, et à noter aussi que, ouais, en fait, après ça, ben, il y avait beaucoup de monde dans les restos, dans les bistrots et compagnie. Ça marchait du feu de Dieu et ça faisait plaisir de retrouver un petit peu de vie à Saint-Paul. Voilà, donc le lendemain, le lendemain, c'était, hop, la braderie. Alors, la braderie des commerçants et puis la brocante. Donc, comme vous voyez, tout le centre-ville était neutralisé. Alors, de la même manière, vous pouvez retrouver un petit direct que je vous ai offert sur notre chaîne Twitch, qui est encore là. Et sur la page Facebook, voilà. J'en ai fait 2, comme ça, pour un peu tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ça a marché ou pas? Je serais tenté de dire que oui. La foule n'était pas dingue, mais il y avait quand même un peu de monde. Hier, j'ai encore croisé un des exposants, un commerçant de Saint-Paul, qui me disait, bon, il n'y a pas trop de monde, mais au moins, voilà, on a pu le faire et ça a quand même un peu tourné. Après, en fait, je pense que c'est pareil, hein, sans doute à cause des circonstances sanitaires, comment dire, les exposants étaient hyper étalés, un petit peu dispatchés de la place de la Poste jusqu'à la rue de Frévent, je sais pas si vous voyez, enfin tout le centre-ville. Ce qui faisait qu'il y avait quand même quelques trous, alors peut-être aurait-ce été pertinent de tout regrouper, mais peut-être à cause de la crise, l'idée, breaking news, et oui, l'information en direct avant tout, que nous dit l'agence France Presse? Non. La Russie est l'un des États au monde où l'épidémie a fait le plus de morts et la vaccination sur fond de défiance à l'égard des autorités est à la traîne. Le pays a été particulièrement endeuillé par le variant Delta. Voilà. C'est pas ouf non plus la FP. On va trouver des trucs. SpaceX. Il s'agit de la première mission en orbite autour de la Terre avec que des passagers privés, c'est mal écrit, sans aucun astronaute professionnel. Et oui, la mission SpaceX d'Elon Musk qui a décollé
sais plus. Les 4 touristes spatiaux sont désormais en orbite de cheval dans le cosmos pour un séjour de 72 heures. Le tourisme spatial. Oh, alors là, vaste sujet. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ouais, j'ai arrêté de faire l'intégriste écolo. J'avoue que ça fait un peu rêver quand même. Mais ça pose des questions. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup la brocante qui était bon, un petit peu dispatchée partout, mais peut-être était-ce l'objectif d'éviter quand même les grosses grappes de population. Et voilà, de ce que j'ai pu discuter un petit peu avec les gens le matin, ça a plutôt bien marché. Après, ils sont pris une drache. Oh, putain. Ils sont pris une drache le midi et l'après-midi, le soleil est revenu et les gens étaient revenus et tout, c'était pas mal. Et alors, il y avait un truc. Allez, petite anecdote. Non, mais voilà, c'est la réalité. En fait, tous les restaurateurs étaient invités à proposer un menu, alors pas un menu unique, mais en tout cas à proposer des moules frites. Voilà, dans un esprit braderie, un peu braderie vieille, tout ça. Après, ceux qui n'avaient pas les moules frites pouvaient manger d'autres choses. Mais moi, j'aime bien. Alors, je me suis dit, bon, je vais essayer. Donc, je me suis trouvé un petit resto dont je ne citerai pas le nom parce que, bon, ça arrive. Et je fais mon petit plat de moules frites et tout. Après, j'étais faire mon reportage. Je suis allé à l'anniversaire de Monsieur Dalf, d'ailleurs. Et je me suis tapé une belle indigestion, une intoxication alimentaire qui m'a fait passer une nuit absolument cauchemardesque. Et je pense que les moules n'étaient pas étrangères à cela. Donc voilà, méfiez-vous et je pense que c'est la dernière fois que je ferai ça. Mais bon, ça arrive, ça devait être une mauvaise moule parmi des centaines. Ça m'est tombé sur ma gueule, enfin j'espère que j'étais le seul dans ce cas. Mais ouais, le début de semaine a été compliqué. Voilà, je pense que c'est la dernière anecdote que j'ai concernant la Ducasse. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la veille? Les pères Lajoie sont... Ah oui, ils se sont peut-être sentis seuls vendredi autour de Bim mais il ne manquait pas de soutien. Ils se sont sentis seuls, mais il ne manquait pas de soutien. Ouais, en fait, parce que les autres années, ils font un défilé où il y a toujours souvent un groupe carnavalesque brésilien. L'an dernier, il y avait Cirque en Cavale qui était là. Souvent, il y a aussi des carnavaleux qui font ça. Et là, il n'y a pas eu de défilé dans la ville. Il y a juste eu les Pères Lajoie vendredi. Et c'est vrai que d'habitude, les défilés se font le samedi. Et l'an dernier, par exemple, il n'y avait pas eu Babin, mais ils avaient fait le défilé samedi dans la ville et ça avait ramené la masse de monde. Donc, et c'est vrai qu'il y a des exposants de Saint-Paul qui me disaient ah, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ça parce que ça ramène du monde. Et ça se trouve, c'était le tiramisu moufle d'Alf, c'est vrai, Linda. J'ai pas goûté le tiramisu par contre, j'ai goûté le gâteau du coffre aux délices et je ne me permets pas de l'incriminer. Non, je pense clairement que c'était les moules. Donc c'est sûr que, mais voilà, peut-être qu'on verra si on sort de cette pandémie. Ben, peut-être qu'on pourra retrouver la braderie brocante avec le défilé et là ce sera la méga teuf. Mais bon, donc c'était, il y en avait un petit peu le vendredi, ça a bien marché. Il y en a eu un petit peu le samedi, ça a bien marché. C'est, voilà. Alors, bon, Manquille. Donc, brûlage de Bimba. Ah ouais, aussi. Là, c'est rigolo parce que cette année, il y a énormément de gens qui m'ont dit mais pourquoi on brûle Bimba? Et j'étais bien emmerdé pour leur apporter une réponse. Et je pense que ça mériterait une enquête. Encore il y a 2 jours, je vais faire mon shopping, quelqu'un me dit ah salut je gobelin, merci, super vidéo, mais pourquoi on brûle Bim? Bah j'en sais rien, et je sais pas si quelqu'un sait me dire, parce qu'on m'a beaucoup demandé, mais on n'a pas trop su me dire. Donc il faudrait que je contacte les Pères Lajoie qui ont fêté leurs 100 ans l'année prochaine d'ailleurs. Alors je pense, si on regarde un petit peu le timing, là on est début septembre, voilà, on vient de sortir des moissons. Les Pères Lajoie sont des meuniers, donc ça doit être quelque chose pour sans doute fêter la fin des moissons, hein, et puis remercier, je sais pas, les dieux des champs d'avoir une belle moisson. Je pense que ça doit être de cet ordre-là, mais ça mérite une enquête parce que j'ai l'impression que personne n'en sait trop rien. Voilà. Rendez-vous est déjà pris l'an prochain. Voilà. Plus coloré et plus riche encore. Bah ouais, en plus ce sera les 100 ans des Pères Lajoie et intérêt à faire un truc de costaud. Bon. Et donc, ah voilà. Donc c'était quoi ça? C'était à la une, hein. Sylvie Briffaut a fait la meilleure tarte au libouli. Vie ma vie de jurer dans un concours de tarte. Alors moi je vous ai parlé de mon intoxication alimentaire, mais je pense qu'il y en a qui ont dû faire une indigestion de tarte au libouli. Donc,
Allez, dans les coulisses de l'exploit, bah, bravo monsieur Anthony Hoyer, je pense que c'est vous qui avez fait un véritable exploit à goûter 32 tartes. Ah, qu'est-ce qu'il dit? J'ai goûté pour vous. Voilà. Donc oui, c'est le groupe Facebook du Nouveau Saint-Paul qui organise un concours de tartes au libouli. Donc là, c'est Anthony qui raconte son expérience, bien écrit. Il écrit bien, Anthony. Donc vraiment en mode gonzo journalisme, quoi. Le mec, il est au cœur de l'événement. Alors, pop, 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 ils ont fait la dégustation au Lion d'Or. Je sais pas s'il y avait un huissier de justice, du coup. Alors, il y avait quoi? Ah ouais, le Fournil Saint-Paulois, la boulangerie à Molsdel, la pâtisserie Delbé, et donc le Lion d'Or des professionnels de la restauration, de la bouche. Un représentant du groupe Facebook, ouais, et le maire, Benoît Demany, qui était le président du jury. Ah voilà, du sport avec plus de 30 desserts à la carte. Non, 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 nous avons jugé l'aspect esthétique. Alors, le goût, la texture, du sport, mine de rien, avec plus de 30 desserts à la carte, ouais. Là, il y a plusieurs écoles. Certains donnent dans le sprint, je ne dénoncerai pas, entre parenthèses. D'autres ont géré leur effort. Évidemment, il s'agit de ne prendre qu'une bouchée ou deux par tarte. Pour la gourmandise, on repassera. Tarte numéro 31. Ah, 31 donc. Il y en a une qui a dû se désister ou elle était disqualifiée. Ah là, on peut poser l'assiette. Le petit kilomètre nous séparant du score de Warstein par beau temps n'était pas moins appréciable. Bah oui, une bonne marche pour bien digérer. Ok. Et donc c'est Madame. Ah bah voilà, le tiercé gagnant. Le meilleur tartoli-bouli de Saint-Paul. Eh, Angers. Bon, j'ai vu Monsieur Hoyer hier en reportage, ça va, il a survécu à ces 30 tartes. Le maire Benoît Demany, je l'ai aussi croisé, bah forcément à la Ducasse. Donc voilà, il n'y a pas eu d'intoxication, d'indigestion de tarte. Costaud quand même, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, bah, le centenaire de SSP, hop, voilà. Donc, avec Thierry Crépin. Qui a été président, c'est ça, hein, pendant 3 saisons, je crois. Voilà, rentrée sportive chez les cyclo-randonneurs du Ternois. Saint-Paul, collecte de sang sans don enregistré. Ah, on ne sait pas quand est la prochaine. En tout cas, n'hésitez pas, parce que voilà, comme toujours, hein, si vous pouvez donner de votre sang, ce sera bienvenu pour sauver des vies. L'heure de la rentrée chez les archers du Ternois. Ok. Et ben voilà pour la partie Saint-Paul. Ben moi j'ai pas fini avec la partie Saint-Paul, parce qu'il y a quand même le Gobelin qui en parle. Qu'est-ce qu'on dit sur Saint-Paul, l'ange Gobelin? Nanana. Donc ça, on en a parlé, c'est samedi l'opération nettoyage de la nature. Hop. Ah, breaking news. Vous voulez de la breaking news? Alors ça, c'est tombé hier. Paf. Boîte mail du Gobelin, convocation au prochain conseil municipal de Saint-Paul. Et je regarde l'ordre du jour, un point à l'ordre du jour, et c'est présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes. Et alors celui-là, on l'attendait. Alors, je vous fais un petit rappel. Bon, après, je vais faire une pause, là, ça va être le gros morceau. Je veux dire, pire qu'une 32e tarte. Bon. Il y en a qui risquent de prendre des tartes avec ce rapport, d'ailleurs. Euh, alors, comment dire? Bah en fait, c'était l'année dernière, ouais, en 2020, juillet 2020. Donc après, juste après hein, l'arrivée, il était là depuis le mois de mai, je crois, l'installation du nouveau conseil municipal présidé donc par Monsieur Demany, le nouveau maire, et qui annonce que pouf, 2 agents sont mis à pied pour des détournements de fonds présumés, bien évidemment, et complicité. Hein, d'ailleurs, ils ne sont pas forcément soupçonnés d'être appliqués à la même hauteur. Et en plus, il y avait un troisième agent qui était donc l'ancienne collaboratrice de Maurice Louf, qui s'était fait débarquer parce qu'elle occupait un poste créé illégalement, à cause d'une fausse délibération. Vous remettez un petit peu, c'est expliqué vite fait dans l'article du Gobelin, je vous invite à regarder, il y a tous les liens d'ailleurs vers les articles précédents.
Bon, et on balance tout ça, et puis moi je contacte le parquet d'Arras qui dit ouah, il y a une enquête ouverte, on dit rien, tac. Et en fait, depuis, eh ben, silence radio, on ne sait rien du tout de ce qui va se passer, enfin de ce qui s'est passé d'ailleurs. Et il y a Benoît Demany qui nous expliquait donc que salut Pical, bienvenue Pical, où toi t'es arrivé juste au bon moment où on parle des sujets sérieux là, la politique, ça parle détournement de fonds, faux et usage de faux, attention, hein. C'est du lourd. Euh, et et donc voilà, et je suis perdu. Et monsieur le maire nous a aussi expliqué, donc quand ils ont voté les premiers budgets, qu'ils avaient découvert bah, des finances qui étaient quand même pas folles, on peut dire. Pas ouf. Euh, D'ailleurs, je serais bien capable de vous expliquer dans le détail ce qu'il en était. Mais toujours est-il que eh ben, monsieur le maire nous disait qu'il faudra au moins 2 ans pour remettre les finances de la ville à flot et du coup, eh ben, on ne pourra pas faire de projet. Donc voilà, tout était un peu en stand-by. Et donc la Cour des comptes avait été mettre son nez dans la gestion de Maurice Louf, le précédent maire, et donc de son équipe, sur la période de 2015 à nos jours, c'est-à-dire bah, à peu près l'ensemble du dernier mandat. Bon, ça, c'était arrivé assez rapidement après l'annonce des détournements de fonds présumés. Et paf, pas de nouvelles. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'on va savoir? Parce que, oh, oh, hein, on nous balance, ouais, détournement de fonds, oh là là, tout ça, mais concrètement, voilà. Et là, il y a la Chambre régionale des comptes qui vient, qui a épluché tout ça. Je peux vous dire que. Alors, c'est pas des rigolos, la Chambre régionale des comptes. Et donc, leur rapport va être enfin. Franchement, pour moi, c'est l'événement littéraire de la rentrée. Il va être enfin présenté mercredi au conseil municipal. Alors la mauvaise nouvelle, hein, alors je sais que monsieur Demany est plutôt fan de rugby que de football, mais putain, mercredi il y a Lens Strasbourg quoi, quand même. Eh ben non, ben moi j'irai au conseil de Saint-Paul. J'aurai bien les boules, je regarderai Lens Strasbourg à ma maison. Chier. Bon, mais on verra quand même ce qu'il y a dans ce rapport. Alors, je me suis laissé entendre dire, je sais plus comment on dit. Franchement, je sais pas, hein, le rapport est toujours pas public et il est confidentiel jusqu'à publication. Moi, je peux juste vous annoncer que, a priori, hein, il y aurait quelques fausses délibérations en plus qui auraient été mises à jour. Donc, monsieur Louf, il est un peu dans la sauce sur ce plan-là. Bon, après, ça dépend, parce que les fausses délibérations, c'est un peu monnaie courante chez pas mal d'élus du secteur, et puis il y en a qui passent à la trappe. Oh non, mais c'est pas grave. Ah bon, bah là on verra si celles-là sont graves ou pas. Je sais pas, on verra s'il y a 2 poids 2 mesures. Donc on en saura plus mercredi. Voilà. Quelle est la réalité de ces détournements de fonds? À qui profite le crime? Si crime il y a. Est-ce que tout ça, ça va déboucher, je sais pas, sur des poursuites judiciaires? Ou est-ce que la montagne va accoucher d'une souris? Comme on dit dans les Alpes. Mystère et boule de gomme, mais voilà, ça ce sera à suivre. Donc bah, la salle des fêtes de Saint-Paul, si vous voulez être aux premières loges. Ah, alors il n'y aura que 30 places parce que à cause des conditions sanitaires, c'est toujours limité. Et sinon, vous pourrez suivre en direct sur la page Facebook de Benoît Demany, parce qu'il n'y a pas de page Facebook de la ville, du coup, c'est pour Monsieur Demany qui met ça en avant. Et donc à lire dans le Gobelin bah, dès mercredi soir, je pense, hein. Au moins les meilleures feuilles. Vous aurez un petit overview et donc on en parle jeudi prochain dans le PFC. On en saura plus. Et là donc on parle de sport. Bon attendez, je vais finir tout de suite avec le Gobelin. Puis après on fera une petite pause comme ça. Hein, et déjà 10 heures. J'ai bien fait de commencer à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, ce week-end c'était la reprise. La reprise du foot, la reprise des championnats. Pour tous les clubs, alors pas toutes les équipes, parce que par exemple Saint-Paul qui est en régional n'a pas encore repris le championnat. Mais là par exemple vous avez une très jolie photo de Monchy-Breton qui a pris une... bon, qui a perdu, on va dire. Voilà. Entre autres. Mais il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu. Tous les résultats sont sur Gobelin. Ce week-end c'est la Coupe de France d'ailleurs. Pas raté. Donc il y aura Saint-Paul qui reçoit, donc Saint-Paul en régional 3 qui va recevoir l'Ambre-les-Douais en régional 1. Belle affiche. Et il y a Perne qui est en D5 qui va recevoir une régionale 3. C'est Dunkerque Sud, je crois. Eux sont mal barrés. Je pense que. On
verra l'ampleur de la déculottée ou du miracle. Parce que là, franchement, si Perne gagne, et je leur souhaite, ce sera miraculeux. Voilà, et c'est ce qu'on dit dans Ange Gobelin, il faudra un exploit pour l'US Saint-Paul et un miracle pour le CS Perne. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un petit public reportage, c'était la semaine dernière, sur, vous voyez, Frédéric Chavat, de la boutique Douce en Soi, qui vient de déménager dans des nouveaux locaux, très jolis, et elle nous a payé pour dire que son magasin était génial. Là, même gratos, je peux dire, non, franchement, beau magasin, belle démarche. Il y a plein de fringues pour les dames et les messieurs. Voilà pour le gobelin de la semaine. Et puis bah voilà, comme je vous disais, vous pouvez aussi retrouver les différents lives qu'on a fait la semaine dernière. Donc, bien bossé, hein, bien bossé. Et il y a du lourd qui arrive encore cette semaine, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Hop là. Allez, il est 10h03, qu'est-ce que je fais? On a fini la partie Saint-Paul avec l'abeille, et on a fait le tour du gobelin. Donc je pense que ça fait 1 heure, c'est le moment de faire une petite pause bienvenue. Parce qu'en plus mon café est froid, donc oui c'est surtout ça. C'est le café qui impose la pause. Hop, je vous propose de vous lancer, bah oui, et ben tant pis pour la planète, une page de pub. Et puis si vous voulez pas de pub, il suffit de nous suivre et puis de vous abonner. C'est quand même la meilleure des solutions. Hop. Ah non, clairement, c'est pas buvable. Allez, et je vous retrouve dans 1 minute avec du café tout chaud. A tout de suite. Et pour les abonnés, bon, on va chanter. On va chanter. Qu'est-ce qu'on va chanter? Et nous chantons l'ensoleil. Qu'est-ce qu'on va chanter? Et nous chantons l'ensoleil. La 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 la. Qu'est-ce que vous chantez? Ouais, gros week-end en perspective du coup. Donc samedi matin, on va nettoyer, enfin en tout cas je vais nettoyer la nature à Saint-Paul. Donc ce sera à suivre, je sais pas, je pense sur Twitch du coup. On va essayer de faire un truc un peu interactif, ça pourrait intéresser du monde un peu plus largement. Hop là, ça sera 9h30 à midi, et puis après, pouf, je file à Frémont pour prendre le bus avec le COP du Ternois pour aller voir le derby. Lens-Lille, ça va être costaud. Donc on rentrera à pas d'heure. Et dimanche, donc ce sera la Coupe de France avec Saint-Paul qui reçoit Dunkerque. Faudrait que je pense à faire une pause à un moment, non? Mais non, quel plaisir! Eh ouais. Dedication. Commitment. Ukulélé. Hop. Vous faites quoi ce week-end, tiens? Et puis il y a les journées du patrimoine, si vous vous ennuyez, il y a plein de choses à faire. Oh, décidément. Et il y a aussi la manif des chasseurs samedi à Amiens, mais là il y a assez peu de chances qu'on s'y croise. Allez, le café, chauffe, chauffe, chauffe. Bon, sinon il y a quoi à venir dans ce gobelin? Ah ouais, et puis aujourd'hui il faut que j'aille voir le COP du Ternois justement. On va se faire un petit papier en mode local pour se chauffer sur le derby. Ah bah ouais, on a un journal engagé ici. Hein. On a un journal engagé pour Lens. Eh oui. Je sais pas, des supporters lensois là? S'il y a des Lillois, vous pouvez rester, mais bon. Vous aurez bien compris que c'était un peu orienté. Alors, qu'est-ce qui est de retour? Bienvenue sur le chat. Bon, ok. Putain, je vous ai calmé là. Il n'y a plus un chien. Faudrait mettre des pubs de 2 minutes parce qu'une minute c'est un peu short quand même. Je trouve. C'est pas grave. Allez, on enquille. Tan 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 tan.
Chut, c'est quoi ce retour? Hop. Je crois que je vais faire une sieste, j'ai plus trop de café. Comme chaque semaine. Alors, où est-ce qu'on en était? Il faut que je reprenne le fil de l'actualité. Hop. Allez, un grand verre d'eau quand même. Et donc, on va regarder la veille de la Ternoise. On va continuer parce qu'on n'a pas tout fini. Alors, donc Saint-Paul en soi, Saint-Paul intramuros c'est fait. On a quoi? Linzeux. Après d'importants travaux, l'église a fait peau neuve. Et ben voilà, on parle de l'église de Bureaubois, celle de Linzeux aussi. L'édifice fermé pendant 3 ans. Ah, mais c'est pas fini, il y a une deuxième phase qui va commencer pour l'extérieur. Bon, ok. Beauvoir en finir avec les véhicules qui roulent trop vite. Ben oui, c'est partout. Les pongistes ont animé la Ducasse de Croisette. Juliette et Valentin se sont mariés à Harnicourt. Tout nouveau de bonheur. Ah zut! J'en parlais justement. Je parlais vite fait de l'église de Gauchin-Verloin. Donc il y a une belle brocante dimanche autour de l'église, mais je pensais qu'il y aurait une belle photo de l'église. J'aurais pu en parler, mais je peux en parler quand même. L'église qui est fermée depuis... eh ben, ça fait une dizaine d'années maintenant. Hein, et qu'il faudrait qu'on pense à la retaper. Voilà, je suis absolument pas objectif, étant président de l'association de sauvegarde de cette église. Et des fois, on a un peu l'impression de pisser dans des violons. Bon, dans des violoncelles même, une contrebasse presque. Alors, Pernon-Artois, les commerçants réunis au sein d'une association, l'union fait la force. Regardez, ils sont balèzes les commerçants de Perne. C'est bien, on travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Euchin, le rendez-vous le 2 octobre pour la 3e édition d'Octobre Rose. Sensibilisation au cancer du sein. Sachez, je suis un peu nul, mais je crois que même ces messieurs peuvent être concernés. Ouais, donc voilà, il y aura des parcours de marche, et puis voilà. Oh, ça me fait penser à un truc. J'ai vu ça l'autre fois, j'ai débloqué. Attendez. Freestyle total, hein, Peter Zayen. Oh bah ouais, mais si vous me recadrez pas. Allez, attends, c'est pas ça. C'est... Oh, je suis pas perdu. Non. Ah, voilà. J'ai vu ça l'autre fois. Non, c'est parce que ma frangine, elle collectionne les pièces de... Bah, les euros, en fait, qui viennent un petit peu partout. Genre, il faudrait trop que je m'y mette, je trouve ça trop cool, en fait. Et là, j'ai vu l'autre fois, justement, en faisant attention, est-ce que vous voyez? Hop. Ah, c'est peut-être pas flag. Et là, c'est une pièce de 2 euros avec... Ben, je crois que c'est pour la prévention du cancer du sein. Vous voyez ça? C'est peut-être pas flagrant, quoi. C'est écrit quoi? Pour l'anniversaire du ruban rose. Voilà, donc je ne savais pas qu'il y avait même des pièces de 2 euros pour prévenir le cancer du sein, donc n'hésitez pas. Les autopalpations, je ne vais pas vous faire un tuto. Faites-le. Allez, Omerval, forum des associations avec 600 visiteurs à Perne. Ah, ça. Eh, on n'a toujours pas eu d'animal de la semaine d'ailleurs. Donc là, on a une abeille dans l'abeille, une mise en abîme de l'abeille. Voilà. C'est pas une vraie. Hein. Sinon, elle est vraiment énorme. Bon. Boubert-sur-Canche, labellisé village patrimoine depuis 2016. Donc on va en parler avec les journées du patrimoine ce week-end. Au fait, c'est quoi un village patrimoine? Bon, vous pourrez le lire. Allez, on va avancer un petit peu.
Ah, ça, c'était alors la Cycle Abeille. C'était un événement organisé par l'abeille de la Ternoise au château de Cercamp. Ça a l'air d'avoir bien marché. Et bien roulé aussi, hein, du coup, voilà. Il y avait de la marche, il y avait du vélo. Waouh! Putain, ils ont mis 4 pages. Après, c'est leur propre événement. On a le droit de faire un peu d'auto-promo. Enfin, ils ont le droit. Et nous aussi. Voilà, il y avait aussi la Ducasse à Auxy-le-Château. Ok. Oh tiens, si vous cherchez du boulot, Vacariat-Terquière, hop, cherche opérateur désespérément. Ça, c'est l'entreprise Lequien qui propose une formation in situ. Qu'est-ce qu'ils font? Chez Lequien, on ne parvient plus à recruter. L'entreprise a donc ouvert ses portes pour attirer celles et ceux qui voudraient découvrir l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise Lequien? Alors, citation, c'est un constat que l'on fait depuis quelques années. On a du mal à embaucher du personnel qualifié. Notre solution, c'est donc de nous faire connaître des gens du territoire et de les former directement chez nous. L'entreprise Lequien, PME familiale de 26 salariés et qui fait de l'usinage de pièces de métal. C'est-à-dire que nous industrialisons et fabriquons des pièces de métal plus ou moins complexes pour l'industrie, y compris de grands groupes connus. C'est en aucun cas pareil qu'aller à l'usine, comme certains peuvent le penser. Proposons des postes techniques, pas forcément physiques. Notre métier a fortement évolué. Bon voilà, si vous voulez vous reconvertir peut-être. Sachez qu'il y a du taf à Vacariat-Terquière, très joli village par ailleurs. Je sais pas, Fabastien d'ailleurs, hein, si tu nous regardes. Chercher du taf, bon, faut être prêt à se reconvertir. Hein. Peut-être que Greyback, s'il nous regarde en replay, voilà. Il y a du boulot à Vacariette. Ah, ça! Oshi les Zénas, a-t-on besoin d'utopie? Donc ça, c'était vendredi. Oh putain! Je suis dans le journal! Regarde là! Vous voyez le mec tout grand là avec une caméra? Eh ben c'est moi! Et oui, parce que je trouvais le sujet plutôt intéressant. Donc Sillon de Culture, l'université populaire rurale ou rurale populaire, donc du Ternois, qui organise alors bon, des spectacles, des concerts et puis des cycles de conférences avec des sujets quand même bon, un peu pointus et plutôt intéressants. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool d'aller filmer ça et de mettre ça en ligne pour partager le savoir au plus grand nombre. D'ailleurs, eh ben, il faut que je fasse un petit traitement de la vidéo et que je mette ça en ligne, mais vous pourrez voir ça. Donc, conférence pendant, wow, ça durait bien 1 h 30, avec Maurice Merchin. Voilà, sur le thème, bah voilà, a-t-on besoin d'utopie? Alors il nous a fait un petit historique des utopies depuis Platon jusqu'à aujourd'hui avec les utopies du transhumanisme. C'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. C'était un peu déprimant quand même, hein. Parce que moi, naïvement, je me suis dit les utopies, c'est des sociétés idéales, comme bah, d'ailleurs l'utopie de Thomas More. Hein. C'est lui qui a inventé ce joli mot, utopie. Qui... Bon, monsieur Maurice Merchin vous expliquera ça beaucoup mieux. Hein, mais voilà, Utopie, c'est le lieu qui n'existe pas. Hein. Donc c'est un peu une société idéale, et monsieur Merchin nous a expliqué que le pendant des sociétés idéales, c'était qu'il y avait quand même pas mal d'inconvénients, et notamment, comment dire, bah, un gros contrôle des gens, et puis un format, pas un formatage, voilà. Formatage de la population, et qu'en termes de liberté, c'est pas génial, mais c'est pas grave si on n'a pas de liberté, parce que tout le monde est heureux. Voilà, puis il y a plein d'utopies. Après, ce que j'en ai retenu notamment, c'est que le concept d'utopie, c'est aussi une question de morale. Hein. Finalement, je pense que pour certains, le nazisme était une utopie. Bon, pour certains, hein, je n'en fais clairement pas partie. C'était plutôt une dystopie, mais quelle est la différence entre une utopie et une dystopie finalement? Est-ce que ce n'est pas simplement une question de point de vue? Voilà, une conférence très intéressante à retrouver sur la télé du Gobelin sur YouTube très prochainement. Et est-ce qu'il parle des prochains...
Non, je crois, alors de mémoire, les prochaines conférences de Sion de Culture, il y en a une sur... Ah Maria Montessori, je crois. C'est Maria son prénom, voilà, qui a un peu imaginé l'éducation, la démarche, les écoles du même nom. Il y en a une sur les enjeux environnementaux, qui va être très intéressante et que je pense bien aller filmer aussi le 8 octobre de mémoire. Il y en a une prochaine à Gauchin, pareil, sur un peu les enjeux du futur. Il y en a une sur le nombre d'or au mois de décembre. Plein de choses. Voilà, à retrouver, et aussi dans l'agenda du Gobelin. Bon, c'est pour ça que je m'en rappelle pas, c'est pour ça que j'écris tout. Ah tiens. Et alors ça, bon ça me trouve le cul. D'être toujours là. Corps du monde. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas. Peut-être perdu tout le monde. C'est pas grave. Là, hop. Appelez l'office de tourisme Vallée d'Opale. Eh ouais. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'était l'office de tourisme Ternois-Cette-Vallée. Cette-Vallée Ternois, hein. Ouais, c'est ça. L'OTI, donc l'Office de tourisme intercommunal Cette-Vallée-Ternois veut désormais attirer les touristes de la côte et change de nom. Et donc pour attirer les touristes de la côte, et ben aujourd'hui, maintenant on est les Vallées d'Opale. Excite le Ternois. Et que je trouve que c'est un peu une idée un peu nulle. C'était vraiment très intéressant. Oui, sur les utopies, ah non mais carrément, et la conférence était vraiment très très intéressante. Bon, c'était très théorique, historique et tout, mais si, j'ai appris plein de choses. Mais j'avoue que ça m'a un peu niqué le moral, parce que tu te dis, ouais, si tu veux... Bonjour, bonjour. Eh ben, bonjour Space Caillou. Bienvenue Space Caillou dans notre utopie journalistique. Ça va Space Caillou? Pleine forme? Petit café? Allez, petit café. Bonne idée. Non, et voilà, ouais, le truc c'est quand tu veux construire une société idéale, en gros c'est un peu de la merde en termes de liberté. Voilà. Mais c'est une société égalitaire, on retrouve toujours ce conflit entre liberté et égalité. Bon, je vous ferai une émission spéciale si vous voulez. Donc non, juste pour dire, voilà. Donc appelez le fils de tourisme Vallée d'Opale. Alors pourquoi, d'où ils ont eu cette idée à la con? Voilà. Ce changement de nom fait suite à l'étude du cabinet Mahoc que nous avions commandé en 2018. Ils avaient pointé un manque d'identification du territoire qui n'attirait pas forcément les touristes. En changeant de nom, on espère attirer celles et ceux qui se rendent habituellement sur la côte d'Opale. Ok, bah à mon avis, ceux qui vont sur la côte d'Opale, c'est pas parce qu'on dit que le Ternois ça s'appelle Vallée d'Opale, ils vont dire ah bah du coup on va y aller. Enfin non, je trouve que c'est un peu se renier son territoire. Putain, nous on se bat quand même depuis 4 ans maintenant pour valoriser le Ternois et puis nique ça, enfin. Non, 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 parce que déjà le rapprochement entre l'office de tourisme du Ternois et des Sept Vallées, j'ai un peu l'impression que le Ternois a été éclipsé, hein. Mais alors là, c'est très personnel comme analyse, quoi. Bon. Voilà, pour attirer les gens de la côte d'Opale. Ouais. Je suis absolument pas convaincu. Reste pas longtemps. Boulot, boulot. Bah écoute, nous aussi, mec. Ça bosse dur. Euh... Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, on est un peu sur la partie Edin. Tiens, Edin et sa région. Bon, là, ça parle foot. Allez, Fruges. Ah, et la page sport. Est-ce qu'on a du nouveau dans le Ternois? Bon, voilà. L'AS Frévent démarre bien. Ah ouais, c'était le premier match de championnat. Frévent-Solti, derby, quoi. Et c'est Frévent qui a gagné. Ok. Par contre, l'équipe B de Frévent a perdu 3-1 contre Euchin-Lisbourg. Bon, tous les résultats à retrouver dans la page sport du Gobelin, bien évidemment. Alors, on a quoi? Une recette de hareng en sauce épicée. Ok.
un article sur les bienfaits du radis. Et voilà, en ce qui concerne l'abeille de la Ternoise. Bonne journée, Space Caillou. Pop, 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 pop. Et ben voilà, ben, l'abeille c'est fait, le gobelin on a fait le tour. Pour samedi, ça va être la grosse stuff samedi. Allez, Lensois, allez. Oh. Et donc, on va se faire un petit tour sur la Voie du Nord. Alors, on est où là? Voie du Nord du jeudi 16 septembre. Et ben, ça tombe bien. C'est aujourd'hui. J'ai vu passer Xavier Bertrand. Putain, on n'a pas fini de le voir passer, lui. Non, 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 non. Tiens, ça, faites gaffe. 6 voitures radar déployées dans le Pas-de-Calais depuis hier. Donc, maintenant, c'est une société privée qui fait rouler des bagnoles avec des radars. Et je pense que eux, pour rentabiliser, ils vont devoir faire un max de, de prunes. Donc, dans tous les cas, respecter les limitations de vitesse, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille, c'est bon pour la sécurité. Respecter les limitations de vitesse. Alors, tiens, l'exemple du colibri, ben voilà. Donc là, Arras, tous mobilisés pour le World Cleanup Day. Donc on en parlait avec l'abeille et le gobelin, donc sur l'opération qui va se dérouler samedi matin à Saint-Paul et donc dimanche à Hernicourt. Et donc là, à Arras, il donne le coup d'envoi. Ok, donc ça, voilà. Je vous rappelle, donc à Frévent, si vous avez des informations sur une jeune femme qui aurait été fauchée, c'était quand mardi soir, près de Frévent, par un SUV qui a pris la fuite. Honte à lui. N'hésitez pas à contacter la gendarmerie. Ah bah oui, bah là c'est Poucave, mais à un moment... Seclin... Seclin. C'est un peu loin, Seclin. Si on a une grenade de la Seconde Guerre mondiale neutralisée à Fief. Un camion citerne au fossé. Bon. Ok. Ah, bonne nouvelle. Les contaminations Covid-19 décroissent encore de 23% en une semaine. Mais bon. Geste barrière, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le Ternois? Ah, oh bah. Tiens. Isal les Hameaux, annulé l'an passé, le Grainfest tient sa date de retour. Putain, ça aurait dû être dans le Gobelin, je croyais qu'on était partenaire de l'événement. Enfin. Alexis Fachot, d'ailleurs, qui est cité dans la Voie du Nord. Alors, un peu plus d'un mois de l'événement cette fois, la bande des Amiselles sort du silence. Samedi 23 octobre, le programme sera dévoilé en temps voulu. Il n'est pas exclu que des artistes ayant signé l'an passé soient reprogrammés, certains d'entre eux ayant à l'époque déjà donné leur accord. Et il n'est pas exclu que des nouveaux artistes aussi. Tout est possible. Non, par contre, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'ils font un tournoi de poker. C'est où? Breaking news. Le vendredi 1er octobre, voilà, à la salle des fêtes d'Isal et Hameaux, à 21h, tournoi de poker du Grainfest. Et donc il y aura le 23 octobre, la grande journée du Grainfest, avec des concerts, spectacles, animations pour enfants, et il y a de bonnes chances que le Gobelin y aille traîner par là. Ce sera l'occasion de se rencontrer, si ce n'est déjà fait. Alors, prévention des inondations, le plan communal de sauvegarde en préparation à Floringhem. Tiens, le village a accueilli la semaine dernière l'une des réunions d'information sur le plan de prévention des risques d'inondation de la Clarence, qui va faire l'objet d'une enquête publique. Donc voilà, sachez qu'il y a une enquête publique qui sera ouverte du 21 septembre au 28 octobre, avec des commissaires enquêteurs qui tiendront 30 permanences dans 30 communes, dont celle du Pernois, qui est évidemment concerné par la Clarence. Et donc il y a eu une réunion publique sur le sujet. Ok. Ah bah oui, la Clarence ne traverse pas le village, mais Floringhem se trouve sur un des bassins versants. La commune a été frappée par des inondations à plusieurs reprises ces dernières décennies, pourtant c'est bien en hauteur Floringhem. Si vous voulez être de Pernes pour aller à Floringhem à vélo,
peux te dire, faut appuyer sur les pédales. Ah. Et même l'état de catastrophe naturelle y a été reconnu plusieurs fois dans les années 90. Alors, l'installation de bâtard d'eau est envisagée. Je connaissais pas le terme de bâtard d'eau. Ce n'est pas une insulte. Peut-être dans le jargon du capitaine Haddock. Bâtard d'eau. Et voilà, le plan communal de sauvegarde de Floringhem devrait être le premier à voir le jour dans le Ternois. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à assister aux réunions publiques. Il y en a 30 dans 30 communes, donc si vous êtes concerné, vous pouvez y aller. Même si c'est pas votre commune d'ailleurs. Ok, waouh 2 pages, mais... Ouais. Il y a 11 pages dans l'abeille. Ah oui, mais le programme 1 sur 2, donc je pense que demain il y aura la suite. Bon, peut-être pas trop s'épancher là-dessus. Le président était déjà en campagne. Putain, alors lui... Pardon. Non mais j'avoue que... Il était à Roubaix. Qu'est-ce qui nous a sorti comme aberration? Hein, je n'ai pas peur de le dire. La sécurité est la première des libertés. Non, c'est une connerie, monsieur le président. C'est une grosse connerie en termes de philosophie politique. C'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, ça marche toujours. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le secteur? Oh, puis il a aussi fait, je sais pas si vous avez vu le discours du président de la République à la délégation olympique. On dit ouais, c'était pas mal, mais quand même on attendait mieux. Hein. Et puis on met quand même plus de sous que l'Angleterre, et puis enfin que la Grande-Bretagne, et ils ont eu plus de médailles. Donc à un moment, il va falloir réfléchir un peu. Ah bon? C'est une honte totale, une aberration en termes de sport. Qu'est-ce qu'on a? Ternois, site internet, graphiste conseil, Clément Malou, ouais, c'est Malou Communication. Il habite Bonnières. Ah ouais, tiens, je croyais qu'il était à Fréon. Animation de réseaux sociaux. Oh, ok. Clément Malou qui s'occupe notamment du... Je le connais parce qu'il est ouais, tennis de table à Fréron. Voilà, fait des études de com. Il y a un réel enjeu dans le digital. Le Ternois a besoin de prendre ce tournant du digital. C'est d'autant plus vrai que la crise sanitaire. Là, on peut être que d'accord avec lui. Voilà, donc si vous avez des besoins en communication, il y a évidemment Malou Communication, mais je vous recommande aussi de solliciter le Monkey Studio, hein, qui est quand même la branche communication du Gobelin du Ternois. Et nous aussi, on sait faire des trucs super cool, comme on le prouve au quotidien. Qu'est-ce qu'on a? RC Lens, j'ai fait à mon collège, j'ai capté les insultes du débit de la Roure. Ok. Qu'est-ce qui c'est? Ah bah oui, Guillaume Varmuz, gardien mythique du RC Lens. Voilà. D'ailleurs, pourquoi Audien fait un article sur Malou Communication et pas sur le Monkey Studio? Parce qu'on a quand même notre siège qui est à Saint-Paul-sur-Ternoise. On pourrait peut-être leur proposer. Ils sont peut-être pas au courant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le secteur? Arras, Bapaume, Courcelles, Auxy-le-Château. D'ailleurs, non, pour finir là-dessus, c'est pareil. Si vous voulez soutenir le Gobelin du Ternois, par exemple, vous pouvez nous subventionner là, avec, si vous êtes abonné à Amazon Prime. Un petit clic, ça vous coûte rien, ça nous fait des sous, et c'est toujours ça que Bezos n'aura pas. Nous soutenir sur Tipeee, même nous envoyer un petit chèque, hein, ça marche bien. Et sinon, c'est aussi une solution de faire travailler notre branche communication. Comme ça, partenariat gagnant-gagnant. Ah, ou vin au vignol. Ah, alors ça, j'avoue. Officiante de cérémonie laïque, la complice des futurs mariés, Caroline Fourny s'est lancée depuis le printemps dans une activité relativement nouvelle pour aider les couples à rendre leur mariage inoubliable. Elle est donc officiante laïque. Vous pouvez la voir ici. Donc, elle, en fait, c'est par exemple si vous voulez vous marier, mais que vous voulez pas de mariage religieux, mais faire un truc un peu officiel, un peu personnalisé aussi, et ben voilà, elle s'occupe de tout ça. Dites, bah Caroline, nous on voudrait faire un mariage sur le thème de, je sais pas moi, des petits oiseaux par exemple, et ben elle vous arrange un mariage aux petits oiseaux. Si vous voulez faire un mariage sur le thème des oignons, elle vous fait un mariage aux petits oignons. Donc, en fait, j'ai rencontré au mois de juillet avec notre stagiaire de l'époque, Florimond, et il nous a fait un petit article qu'il faut que, bon,
je retravaille un petit peu et du coup, j'avoue que ça fait un moment que je dois le publier. Et ben, du coup, on s'est fait cramer par la Voix du Nord. Bravo, Madame Chrétien. Pour le coup. Mais c'est pas grave, l'article va ressortir et on remettra un petit coup de projecteur sur Caroline Fourny, donc qui est d'Ouvain-Rossignol et qui est officiante laïque. Elle a commencé cet été, en fait. Son premier, c'était le 7 août, je crois. Voilà, maman de 38 ans. Elle a suivi une formation. J'ai toujours aimé le contact, l'écriture, la lecture. J'adore l'ambiance des mariages et tout ce qui est événementiel. On reprend plein les yeux. Elle se propose donc d'en mettre plein les mirettes. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Aline enquête sur une lettre de 1916. Ok, à la Punois, c'est pas chez nous. Un bilan catastrophique pour les agriculteurs locaux, mais c'est à Lens et Nain. Donc, bon. Alors. Eh, on a toujours pas eu l'animal de la semaine. J'ai des mauvaises blagues. Arras, Arras, Vimy, Arras, Flin, les Raches, Arras. Ah, bah voilà, Conteville, on en parlait tout à l'heure. Fermée en 1969, l'ancienne école va revivre le temps d'une exposition. C'est pour les journées du patrimoine, on a causé tout à l'heure vite fait. Donc là, on a Monsieur le maire, un article de. Bah oui, Alexis de Grotte. C'est pas dur d'avoir le scoop, c'est quand même le papa de sa meuf. Donc, à un moment. Bravo. Sans trahir de secret, je pense que la chose est connue. Jean-Claude Habert a retrouvé des cahiers, affiches, photos dans le grenier de l'ancienne école. Et donc, ils vont exposer tout ça pour les journées du patrimoine. La salle de classe sert aujourd'hui de salle des fêtes et elle va revivre le temps d'un week-end. Alors, une des élèves habite toujours Conteville et a pu nous donner tous les noms des écoliers. Wow, sacrée mémoire. L'institutrice était Victoria Bailly. Un matin, quand les élèves sont arrivés, l'institutrice n'était pas là. Elle était malheureusement décédée dans son logement qui était au premier étage de l'école. J'espère que c'est pas les élèves qui l'ont découverte. Bah, elle est pas là, la maîtresse. Toc toc. Oh, bah, elle est morte. Elle est morte, la maîtresse. Ça y est, ref. Ah, et on vous conseille de marcher au moins une lieue par jour. Ok. Voilà. Et puis ce qu'on avait dit, hein, avec l'abeille pour les journées du patrimoine, il y aura aussi la visite de l'église de l'ancien presbytère, une chaumière que la commune avait restaurée et où, avec un accent, avait vécu Benoît-Joseph Labre. Voilà. Canonisé en 1881 et enterré à Rome. On a souvent parlé, hein, de Benoît Labre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Bah, sans en parler, hein, le Rotaract au World Cleanup Day à Saint-Paul. Voilà, c'est la même photo. Après, c'est le Rotaract qui nous l'a envoyé. Donc. Titre de maire honoraire pour Gérard Desmoulins. Il a l'air très content. Une distinction honorifique qui correspond à la volonté légitime d'exprimer la reconnaissance de la nation à l'égard de celles et ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au service de nos concitoyens dans un esprit de civisme et de bénévolat. Ok. Il était maire de 2001 à 2020, et oui, 20 ans j'ai à la commune, donc ça méritait bien une petite médaille. Donc ça c'était le lundi, dimanche qu'est-ce qu'on a? Je suis tout seul avec des gens là. Vous buvez mes paroles, c'est ça? Je suis un petit peu seul. Alors, non. En plus, je vous vois, hein. Enfin, moins que vous ne me voyez, mais je vous vois un petit peu. Oh zut, regardez. C'est pas possible. Du coup, je lis la Voix du Nord, il n'y en a pas un pour me dire que je suis même pas sur la Voix du Nord. Enfin, bah voilà, bah du coup, vous avez tout raté. On écoute. Bah oui, mais faut me dire, je suis même pas en train de vous montrer le journal. Allez, on est sur le journal de dimanche.
Chicourt. Arras, Maria, Arras, Duisans, Saint-Paul. Ah, bah voilà. On en parlait tout à l'heure. On a brûlé Barbin avec les Pères Lajoie qui faisaient la sérénade. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour. Pour rappel, vous pouvez retrouver tout cet événement en différé, parce que du coup j'ai fait ça en direct sur notre page Facebook, hein, avec, je crois qu'il y en a pour une bonne heure de live au moins, avec la sérénade des Pères Lajoie et Barbin qui brûle. Hein, et un des Pères Lajoie qui citait, citation, ça nous a fait vraiment, ça nous a vraiment fait plaisir de brûler de nouveau Barbin de défiler à Saint-Paul. Tout le monde était ravi. Je me rappelle, enfin, vous pouvez le voir d'ailleurs sur la vidéo, il a eu un peu de mal à prendre Barbin. Je me suis dit, tiens, ça se trouve, il va pas cramer, on va sauver Barbin. Mais non, non, non. Il y est passé. Ternois comme dans son premier concours d'écriture autour du donjon. Tiens, tiens, tiens. D'écriture et de dessin, monsieur Moufle d'Alf, tiens, si vous êtes là. Vous voulez pas gagner, monsieur fait des concours de dessin, mais c'est l'occasion. Les amateurs sont invités à imaginer l'histoire d'un héros ou d'une héroïne dans le décor de la célèbre maison forte. Ok, les nouvelles seront complétées d'au moins une ou deux illustrations. Ok, et donc il y aura une exposition Le Moyen-Âge en bande dessinée à la médiathèque de Pernes du 27 septembre au 24 octobre. Et bon voilà, si vous vous sentez inspiré par le magnifique donjon de Bourg pour écrire ou dessiner, allez-y. Office de tourisme devient Vallée d'Opale, ça on a parlé de ce grand n'importe quoi. Atrébat de théâtre fait sa rentrée mardi. Ils sont au Bigny. Savy-Berlette, c'est ça. Voilà. Mais on les voit assez souvent dans le Ternois et ils font du super taf, donc voilà. Si ça vous branche de faire du théâtre d'ailleurs. N'hésitez pas. Écrit l'histoire, je l'illustre, bah écoute, chiche. Mais il va falloir prendre des pseudos, je pense, je suis pas sûr que... Arajois, Arras, la Batmobile est revenue brièvement à Arras. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah ça on a parlé la semaine dernière, je pense. Même il y a 2 semaines dans le Gobelin avec le budget citoyen, pour mémoire. Budget citoyen, 54 projets dans tout le département. Et puis tous les... Ah, mais c'est Johan ça? Je crois. Tous les habitants du Pas-de-Calais de plus de 11 ans peuvent voter pour des projets inscrits dans l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez voter sur 3 projets de votre choix. Dans le Ternois, on a le café citoyen porté par les Loutres du Chels, l'incubateur d'innovation de Cadabra, qui est cul et chemise avec les Loutres du Chels. On a donc la laverie solidaire de Frévent et Access Proxy, un garage itinérant dans tout le Pas-de-Calais qui est situé qui est basé à Auchy-les-Édins. Vous pouvez retrouver tout ça dans le Gobelin. Et donc là, un zoom sur le projet de laverie solidaire. Donc voilà, l'association de départ retenue dans la démarche Territoire Zéro Chômeur a invité les acteurs de l'insertion du territoire pour échanger et présenter le concept. Alors, est-ce qu'il... Alors, la première étape pour départ a été de se lancer dans la culture de fruits et légumes dans ces locaux, prêtés par la mairie rue de Doulan. Ok. Nous sommes présents sur le marché le mardi, on accueille les clients jeudi de 8h à 12h. Bon, il est encore temps. Ah voilà, la laverie.
La prochaine activité que souhaite développer Départ sera une laverie solidaire rue de Doulan avec des tarifs en fonction des revenus. Pour sa mise en place, cette laverie pourrait bénéficier d'un coup de pouce financier du département puisqu'elle fait partie des initiatives en lice pour le prochain budget citoyen. Les votes sont ouverts jusqu'au 30 septembre, je crois. Il vous reste encore quelques jours, mais ne traînez pas. Il y a des super projets. Ok. Voilà, du 1er au 30 septembre. En fonction du classement final, une subvention plus ou moins importante sera allouée. C'est pas du tout comme ça que ça marche, non. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Pour vous expliquer, en fait, les différents projets sont classés en 4 catégories. Et en fait, il y a des enveloppes en fonction des diverses catégories. Mais même si sur les 54 projets, si tu es dans la catégorie... je sais plus... Ah, j'ai plus les noms. Mais par exemple, la toute première pratique de l'ESS, où je crois que ça doit être 4 000 € de subvention, on a eu le bonheur et le privilège d'en bénéficier l'année dernière. D'ailleurs, pour le projet qu'on avait soumis, c'était l'atelier du Gobelin, et c'est aussi grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, par exemple. Voilà, mais par exemple, si tu es dans la catégorie pratique de l'ESS, et même si tu es classé, j'en sais rien, en 37e sur 54, si tu es dans la catégorie, le truc c'est que ce soit validé. Et après, tu as une enveloppe globale, et ils filent des sous. Quand il n'y a plus de sous dans l'enveloppe, ils arrêtent, mais voilà, c'est pas, tu as plus ou moins de sous selon ton classement. Là, ouverture espérée en janvier pour la laverie solidaire. Ok. Ah, c'est dommage, ils parlent pas vraiment de la laverie. Mais désolé pour l'autopromo. Pas du tout désolé. Regardez sur l'article du Gobelin justement sur l'ouverture des votes pour le budget citoyen, on a mis les vidéos des 4 projets du Ternois. Et donc il y a une vidéo réalisée par le Monkey Studio, excellemment, qui présente la laverie solidaire où ils expliquent par exemple qu'à Frévent, la laverie la plus proche, elle est à 13 km. Je suppose que c'est celle de Frévent donc. Pardon, Saint-Paul. Et que justement, tu as des personnes qui n'ont pas de machine à laver, qui font leur lessive dans leur baignoire ou dans leur lavabo. Hein, et par exemple, si tu viens nettoyer ta couette, tu es un peu emmerdé. Donc, bon. Voilà un petit peu pour le projet. Mais dans la vidéo, il explique beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, ça c'est cool. Excellente initiative. À Fouflin-Ricamé, le village va lancer ses ateliers de théâtre. Alors, il y avait une réunion mardi. Une petite réunion de présentation, mais j'étais pas mardi. Qu'est-ce que ça dit? Alors, et voilà, les ateliers qui vont être lancés le 21 septembre. Donc, c'est les ateliers théâtre pour 25 enfants. Alors, je crois que c'est à partir de 6 ans, 8 ans. Ouais, c'est ça, à partir de 8 ans. Et ils vont faire 2 groupes d'une douzaine d'enfants. Alors, priorité aux élèves de Fouflin. Mais après, sera ouvert au village alentour. Idéalement avec les élèves du RPI. C'est un joli projet. Alors, qu'est-ce que ça dit? Sur 160 habitants, nous avons 38 enfants de moins de 14 ans. Ok, on s'est tourné vers le théâtre qui favorise la connaissance de soi, des autres et l'écoute, c'est vrai. Très belle activité pour les enfants, le théâtre. Alors... Et donc c'est Franck Lefebvre, ben voilà, qui est en photo, le comédien Franck Lefebvre, qui animera ses ateliers. Bon, voilà, les ateliers d'1 heure du mardi soir, 17h30, 18h30 pour les enfants à partir de 8h, 18h30, 19h30 pour leurs aînés le plus de 10 ans. À partir du 21 septembre, donc n'hésitez pas à contacter Hélène Broquet ou Franck Lefebvre. Si vous avez des enfants qui veulent faire du théâtre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, là, je sais pas du coup si ça va être affiché. Carton plein pour la rentrée de Sillon de Culture, c'était à Conchy-sur-Canche, ça je l'ai pas vu. Mais 150 spectateurs pour le spectacle Embarquement immédiat de la compagnie Prêt à rêver. Voilà. L'école de musique a fait sa rentrée, on va parler vite fait, hein, survolé, j'avoue. Ok, et on arrive à vendredi 10 septembre. Dernière journée, donc là je vous préviens, on est sur la fin. Si vous avez quelqu'un à aider pour la suite.
C'est le moment. Alors, Arras, qui veut aider? Chalibre d'Artois, ben je pense que ce sera l'animal de la semaine. Qu'est-ce que c'est que Chalibre d'Artois? Créée il y a quelques années, l'association Chalibre d'Artois a pour but de faire stériliser et faire identifier éventuellement un maximum de chats errants. Alors j'avoue que ouais, la stérilisation se fait pas trop rêver hein, si on aime les animaux, mais en même temps, je sais que même beaucoup de défenseurs des animaux sont pour choper les chats errants et les stériliser, puisque sinon on arrive à des situations ingérables. Donc c'est triste à dire, mais bon, vaut mieux un chat vivant sans couilles que châtré, du coup, c'est comme ça. Euh, qu'une population incontrôlable de chats qui finissent par être malheureux et qu'il faut buter. Vaste débat, hein, le soir, on se posait la question philosophique. Était-il plus moral d'avoir une relation sexuelle avec un animal ou de le tuer pour le manger? Ben là, est-il plus moral de castrer les chats que de les buter? Allez, amène le compte, Saint-Paul Hack, les fumigènes, première pomme de discorde entre le RCL et les supporters. Allez, bah écoutez, je crois qu'on va finir là-dessus. Ah, puis bah là c'était une annonce pour Bamba au bûcher. Hein. Hop. Ah! Ah non, attends. Je vous disais justement l'autre fois dans le live, voilà, ça c'était une photo d'il y a 2 ans. Et que à l'arrière de Bamba, il y avait les paroles de la chanson des Pères la Joie. Et voilà la photo. Donc on va pouvoir chanter tous ensemble. Alors. Est-ce que je peux zoomer encore un peu? Allez, vous allez chanter avec moi, non? Ah non, c'est plus dégueulasse là comme ça. Alors. Non! Qu'est-ce que j'ai dit? Hop. Alors, je sais pas si vous arrivez à lire. Peut-être pas hyper clair. Je pense que là, ça va être un beau final. Hein. Allez! Chantons, père, la joie, et semons la gaieté, du bonheur c'est la voix, chantons, c'est la santé, chantons, père, la joie, et vive la gaieté, du bonheur c'est la voix, chantons, c'est la santé. J'espère que vous aurez apprécié, et donc on va finir avec les fumigènes premières pommes de discorde entre le RCL et ses supporters. Un supporter lensois, membre des Red Tigers, poursuivi pour avoir craqué des fumis lors des 2 premiers matchs du Racing de la saison. C'est le premier accroc entre les supporters et la nouvelle direction. Voilà, et ça, wow, magnifique tifo. Lors de Lens Saint-Etienne. Ouais. Je sais pas ce qui nous prépare pour samedi, mais je pense que samedi il va y avoir des fumis. Hein. Il va y avoir du tifo, il va y avoir des chants, il va y avoir de la joie, il va y avoir des gros buts dans les cages du LOSC. Voilà, et puis bon. Vivement samedi. Hein. Et vive Lens. Bon, allez, bah, je crois que j'ai bien fait le tour. De toute façon, vous êtes tous en train de roupiller devant vos écrans. Donc, je vais vous laisser vous occuper de vous-même. Et donc, pour finir, on va aller voir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'il y a des gens sympas qui sont en train de streamer? Ah, bah peut-être Fabastien, ce serait l'occasion ou jamais. Alors. Fabastien, il est en train de nous faire du Call of Duty. Allez, on va le rejoindre. On va aller faire coucou à notre copain Fabastien. Bon, allez, pour la suite, eh ben, je vous donne rendez-vous. Eh ben, samedi matin, déjà, Saint-Paul, on va aller nettoyer un petit peu la ville. Je pense qu'on se fera un petit live de tout ça pour voir comment ça se passe. Ciao Moufle d'Alf, bonne journée à toi, bonne journée à tout le monde, et puis bah, n'hésitez pas à suivre le Gobelin partout sur les réseaux. Il va se passer des tas de choses dans les jours à venir. Je vous garde la surprise. Allez, et surtout, allez lance. Salut Linda, salut tout le monde, prenez soin de vous, et on va aller voir notre copain Fabastien. Attention. 3, 2, 1.
Allez, lance, vive la France! C'est parti. Et voilà.